Salut à toutes et à tous, ça y est, on y est, c'est l'heure de la 5e et dernière étape de l'édition 2014 des FIDAYS. Au menu aujourd'hui, 2 triathlons format XS, 400 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. On vous expliquera bien sûr tout au long des résumés de la course. Mais tout d'abord, et on devrait le retrouver aux avant-postes, il est à mes côtés aujourd'hui, Dorian Coninx. Dorian, bonjour. Bonjour. Alors vous sortez d'une très belle 7e place lors de la dernière WTS à Hambourg, c'était il y a dimanche dernier, c'était il y a quelques jours seulement. Comment vous avez récupéré? Quelles sont vos ambitions pour aujourd'hui? Bon, je viens ici surtout pour m'amuser, je sais pas du tout comment j'ai récupéré, je suis pas très frais, j'espère que ça va bien se passer et que le parcours est sympa, il fait beau donc c'est cool. La particularité d'un format XS, c'est très intensif, c'est très court, c'est une petite demi-heure d'effort, c'est particulier par rapport à un sprint ou même un CD. Sûr, c'est particulier, après j'aime plutôt ça, je préfère ça à un M pour le moment, j'ai pas assez d'expérience pour le M pour le passer complètement, donc ça au moins il n'y a pas de souci. Eh ben on va voir si Dorian est aux avant-postes comme annoncé normalement par l'ensemble des triathlètes présents ici. Regardez, le cadre est magnifique, le lac du Sautet nous attend, nos amis triathlètes peuvent désormais plonger. Et voilà donc le cadre idyllique pour cette 5e et dernière étape de cette édition 2014 des FIDAYS. On a annoncé bien sûr Dorian Coninx, on retrouvera également normalement aux avant-postes un certain Frédéric Bellobre qui pour l'instant mène la danse au classement général de ce FIDAYS 2014. Il y a eu déjà 4 étapes disputées, donc l'important pour moi ça va être le classement général. J'aimerais bien aussi bien figurer sur le classement de cette étape, de la finale. Mais bon, aujourd'hui, le principal, c'est d'assurer le classement général. Pour l'instant, je suis en tête, donc voilà, j'espère que je vais confirmer ça aujourd'hui. Alors, ça vous dirait de revoir ensemble les 4 premières étapes? Ouais, avec plaisir. Donc, je vais pouvoir voir les 2 étapes où j'ai plutôt bien performé. Et puis, les 2 ensuite, pour voir qui est-ce qui est costaud et voir quels seront mes adversaires aujourd'hui. C'est parti. Eh bien voilà, on va regarder ensemble. Merci Frédéric. Pourquoi Frédéric Bellobre est en tête après 4 étapes au classement individuel de ce FIDAYS 2014? Première étape, on a commencé du côté de la Normandie, du Havre précisément, et le licencié du club de Saint-Quentin en Yvelines qui a frappé fort d'entrée. Vous voyez, une victoire en solitaire. C'était également un format XS comme pour cette édition du lac du Sautet. Victoire chez les filles de Charlotte Morel. Deuxième étape, désormais nous étions justement à Saint-Quentin en Yvelines et forcément les bleus et verts que l'on a vus aux avant-postes, Frédéric Bellobre, Aurélien Lebrun, Émeric Pétel qui était là. Et on s'est retrouvé encore avec ce tiercé, un tiercé gagnant et la victoire main dans la main pour Frédéric Bellobre aux côtés d'Aurélien Lebrun. Victoire chez les filles de Julie Lecolter. Troisième étape, désormais nous sommes dans les Ardennes du côté de JV, cette fois-ci distance M, distance olympique, plus communément appelée comme cela. Et le coup de force de Pierre-Antoine Guilhem qui s'est imposé sans grande difficulté dans cette compétition. Chez les filles, victoire de la prometteuse Justine Guérard. Et donc la 4e étape, c'était un format L, format longue distance dans le décor magnifique entre Saint-Nazaire-en-Royan et Lens en Vercors. On avait tourné au duathlon plutôt qu'un triathlon en raison d'une natation annulée. Et cet homme, ancien vice-champion du monde de duathlon, Thibaut Humbert, qui s'est imposé là aussi sans grande difficulté. Victoire chez les filles de Charlotte Morel. Et on se retrouve donc au départ de cette grande finale. Alors on le rappelle, un classement individuel. Chaque étape rapportait un certain nombre de points pour ce classement individuel. Et donc du coup on fait les comptes à la fin. Les points vont compter double pour cette grande finale. Et donc le triathlète qui aura le plus de points, vous l'aurez compris, sera désigné grand vainqueur, sachant que tous les triathlètes n'ont pas participé à toutes les étapes. Il leur fallait pour cela disputer au moins 3 étapes. C'est donc parti pour la première manche. On va donc avoir 2 formats XS. La première manche qui vient donc de s'élancer, du moins pour les filles, qui partent avec une avance de 3 minutes sur les garçons. Et puis il va y avoir du coup un classement qui va être établi à l'issue de cette première manche. Et on partira pour une deuxième manche avec les écarts à l'arrivée de cette première manche. Vous comprendrez bien sûr tout cela dans les prochaines minutes. Pour l'instant, les filles se sont élancées avec Charlotte Morel que l'on attend bien sûr aux avant-postes.
avec également Margot Garabedian, qui est l'une des pépites françaises du triathlon tricolore, excellente nageuse, et c'est derrière elle qu'on a vu aux avant-postes 350 mètres de natation dans ce cadre idyllique du lac du Sauté. 3 minutes après, les filles, les garçons qui s'élancent donc. On a pu le voir, une petite boucle de 350 mètres. Les filles allaient terminer leur boucle lorsque les garçons se sont élancés. Ça fait 4 petites minutes de natation pour les hommes. C'est la bousculade, c'est comme ça qu'on perd ses lunettes, qu'on boit la tasse et qu'on se retrouve. Et donc difficile, même pour les excellents nageurs, de créer des écarts. On va retrouver notamment Robin Pasteur, enfin tous les favoris, Dorian Conex, Frédéric Bellobre, Aymeric Pétel, Pierre-Antoine Guilhem qui vont se retrouver là. Les filles sortent de l'eau avec, comme attendu, Margot Garabedian. La natation, c'est sa spécialité pour la pensionnaire du club d'Autun, tout juste 18 ans, mais qui est nageuse à la base. Vice-championne de France junior, et elle compte quelques secondes d'avance. Regardez, allez, 4-5 secondes d'avance sur Charlotte Morel à la sortie de la natation. Vice-championne de France de triathlon, Charlotte Morel, elle est là. Allez, la transition, toujours très important. On est parti précisément pour 12 km de vélo, un parcours très vallonné avec une petite bosse de 2 km 500 très difficile qui, d'ailleurs, de l'avis de tous les triathlètes, eh bien, a fait mal aux pattes, et c'était difficile derrière d'enchaîner avec la course à pied. Charlotte Morel en deuxième position, et on vient de voir passer Adeline Baucher, qui elle aussi est en lice pour la victoire au classement général, celle qui avait terminé deuxième à JV notamment, et qui pour l'instant est troisième chez les filles, qui va essayer de prendre la route de Charlotte Morel qui vient de s'élancer. Margot Garabedian, elle, a déjà pris la poudre d'escampette puisqu'on ne la voit pas devant, regardez. Mais on sait que Charlotte Morel est excellente sur la partie cycliste. Regardez, une vingtaine de secondes d'avance tout de même pour Margot Garabedian avant d'entamer les 12 km de la partie cycliste. Chez les hommes, on se retrouve désormais avec là un petit peloton, même si il s'agirait de Robin Pasteur qui aurait pris quelques mètres d'avance, notamment sur Dorian Coninx et Frédéric Bellobre. On sait que Frédéric Bellobre est un excellent nageur, celui qui a été multiple champion d'Europe, multiple champion de France également, Frédéric Bellobre, et qui a participé 2 fois aux Jeux Olympiques. Frédéric Bellobre, voilà, en deuxième position. Derrière, comme prévu, Robin Pasteur. On retrouve également tous les favoris, Pierre-Antoine Guilhem, Aymeric Pétel, Dorian Coninx, et c'est donc un gros peloton qui va s'élancer du côté de ces messieurs. Voilà, Dorian Coninx qui s'élance là, Frédéric Bellobre avec sa combinaison verte, Robin Pasteur également, Pierre-Antoine Guilhem à son tour, celui qui s'était imposé du côté de JV, on voit, voilà, Robin Pasteur, mais bien sûr, les écarts ne sont pas encore significatifs. Les 5 premiers se tiennent en même pas 10 secondes. On retrouve la première féminine, Margot Garabedian, qui donc pour l'instant ouvre la course, et pour la deuxième place, comme attendu, eh bien, Adeline Baucher est revenue dans la roue de Charlotte Morel, et vous voyez ce parcours difficile avec cette petite bosse qui va nous permettre de surplomber bien le lac du Sauté que l'on a quitté il y a quelques secondes, puisque les triathlètes ont nagé justement dans cette eau très très belle et très très bonne à 20 degrés pour cette très belle journée de triathlon. Vous le voyez, un ciel bleu magnifique et une température qui n'était pas si caniculaire que ça, même s'il a fait quand même très très chaud. Allez, 2 hommes qui se sont pour l'instant détachés. On retrouve là Frédéric Bellobre et Dorian Coninx. C'était les 2 grands favoris. Derrière, eh bien, c'est Anthony Pagné qui est en train de faire l'effort pour essayer de revenir. Mais on le voit là, à la fin de la bosse, Dorian Coninx, Frédéric Bellobre et un groupe de 3 derrière. Un groupe de 3 qui est emmené pour l'instant par Pierre-Antoine Guilhem. Dans sa roue, on retrouve Aymeric Pétel, et juste derrière Robin Pasteur qui a du mal à s'accrocher après une très très bonne natation. Et là c'est Adeline Baucher, la 3e féminine du coup, qui est rattrapée par les 2 hommes de tête. Également Charlotte Morel qui est déposée par le duo Dorian Coninx, Frédéric Bellobre. Et pour l'instant ce duo qui s'entend à merveille et qui a décidé de collaborer pour distancer les 3 hommes. On voit ici l'attaque de Pierre-Antoine Guilhem qui essaie de partir. Aymeric Pétel qui s'accroche dans la roue de Pierre-Antoine Guilhem. Pierre-Antoine Guilhem, je vous le disais en début de programme, qui s'est imposé lors de la 3e étape du côté de JV.
celui qui porte ici les couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais qui habituellement tout au long de la saison représente l'excellent club de Saint-Raphaël dans le Var. Saint-Raphaël que l'on voit également très souvent sur les étapes de Grand Prix que vous pouvez vivre bien sûr tout au long de l'année sur les antennes de Sport Plus. Margot Garabédian, c'était attendu, a été rejoint par Charlotte Morel, excellente cycliste Charlotte Morel, elle aussi d'ailleurs licenciée au club de Saint-Raphaël. Et Charlotte Morel, regardez, qui très prudente sur cette partie descendante. Rappelons quand même que 10 jours avant cette course, Charlotte Morel a chuté lors des championnats de France longue distance qui se disputaient dans le nord du côté de Gravelines. Et donc on peut comprendre une certaine appréhension du côté de Charlotte Morel. C'est parti, les deux premiers hommes qui viennent de poser le vélo, toujours le duo Dorian Coninx et Frédéric Bellobre, qui ont donc fait le trou, une vingtaine de secondes d'avance pour ces deux hommes. Dorian Coninx a été le plus prompt dans la transition. Voilà le duo derrière à 20 secondes. Pierre-Antoine Guilhem ici. Aymeric Pétel avec sa combinaison toute vert. Voilà, nous avons donc deux duos pour l'instant aux avant-postes pour cette course, monsieur. Et on retrouve en 5e position celui qui accompagnait tout à l'heure Pierre-Antoine Guilhem et Aymeric Pétel, à savoir Robin Pasteur, qui était sorti en tête de la natation mais qui a eu du mal à s'accrocher en vélo. Et il est désormais en 5e position. Regardez, voilà, 20 secondes de retard pour Aymeric Pétel et Pierre-Antoine Guilhem. Dorian Coninx, 3 petites secondes bien sûr, mais ce n'est pas forcément significatif. Même si on sait que sur des formats XS, forcément la natation, la transition a son importance. On le voit chez les filles, le duo Garabédian, Charlotte Morel. Elles sont là et elles partent ensemble et elles ont fait le trou sur Adeline Baucher, reléguée déjà à une petite minute quasiment. Adeline Baucher, celle qui, c'est vrai, est habituée plutôt au long. Première française lors du dernier triathlon de Vichy en août 2013. Et forcément, c'est vrai que ce format sprint, handicap Adeline Baucher. Pour l'instant, excellente partie course à pied pour Margot Garabédian, qui, vous le voyez, a littéralement déposer Charlotte Morel sur ces 2 km 500 de course à pied très vallonnée, puisqu'il y a un aller où ça monte et vous le voyez, le retour où ça descend. C'est croisé entre les deux duos de tête. Et Pierre-Antoine Guilhem qui a fait le trou sur Aymeric Pétel. Voilà, on est au demi-tour. On a vu que Dorian Coninx et Frédéric Bellobre, les leaders, sont encore ensemble. En revanche, Pierre-Antoine Guilhem a fait la différence. Il ne reste plus que 500 mètres à disputer dans cette première manche. On a vu le panneau 2 km de course à pied. Et regardez, c'est très stratégique. On ne s'attaque pas, on préfère terminer ensemble. Dans l'optique de la deuxième manche, Dorian Coninx et Frédéric Bellobre qui s'imposent donc en 32 minutes et 51 secondes pour les deux hommes qui sont idéalement placés dans l'optique de la deuxième manche. Aymeric Pétel est revenu et assure la 3e place. Pierre-Antoine Guilhem, 4e. Derrière, le trou est fait. On peut d'ores et déjà dire que le vainqueur se trouve parmi ces 4 hommes. 5e position pour Anthony Pagné, lui aussi spécialiste du long. Excellent résultat. Et la 6e place pour Luca Giacolini. Voilà pour les forces en présence à l'issue de cette première manche. Mais vous le voyez déjà, le 5e est à 2 minutes 25. Chez les hommes, les 4 premiers se tiennent en 40 secondes. Nul doute que le vainqueur de cette grande finale ici au lac du Sauté se trouve parmi ce quatuor. Chez les filles, Margot Garabédian a fait le trou. Regardez Charlotte Morel qui est en difficulté sur cette partie pédestre. Et donc Margot Garabédian qui, elle, pour le coup, contrairement aux messieurs, a tout intérêt à forcer encore l'allure dans la fin de cette première manche pour faire la différence au maximum. Et pourquoi pas s'assurer déjà à l'issue de cette première manche, la victoire finale sur cette grande finale au lac du Sauté. Nous sommes dans les 300 derniers mètres. Vous voyez la ligne d'arrivée au bout pour Margot Garabédian, celle qui est licenciée au club d'Autun et qui dispute régulièrement les manches de Grand Prix et qui s'impose 35 minutes et 44 secondes pour Margot Garabédian. Et Charlotte Morel derrière, à un petit peu plus d'une minute. Difficile pour Charlotte Morel qui, rappelons-le quand même, 3 jours auparavant, avant ce sprint, avait quand même disputé et avait remporté la 4e étape qui était un longue distance. Donc forcément que les efforts 3 jours auparavant sont encore dans les jambes de Charlotte Morel. 1 minute 5 secondes de retard exactement. Adeline Baucher que l'on a vu arriver 1 minute 47, il va peut-être y avoir lutte. C'est pas mal, après je vais essayer d'aller la chercher à vélo et de la tenir à pied, mais bon, on a vu sur la première à pied qu'elle courait vite. C'est normal, elle est jeune, elle est fraîche, donc bon, je vais tout donner sur la deuxième et on verra bien.
Voilà, on l'a compris, c'est déjà l'heure de partir pour la deuxième manche. Et Charlotte Morel, qui malgré sa petite minute de retard sur Margot Garabédian, n'a pas abdiqué et va essayer de faire l'effort pour entrer le plus vite possible. Alors en natation, ça va être difficile parce qu'on le rappelle, Margot Garabédian est une excellente nageuse, mais pourquoi pas sur le vélo. En attendant, c'est le duo dont on vous a parlé longtemps depuis tout à l'heure, à savoir Dorian Coninx et Frédéric Bellobre, qui vient de s'élancer. On l'a dit en ouverture de programme, Dorian Coninx qui sort d'une très belle 7e place lors de la WTS à Hambourg. WTS remportée par le champion olympique Alistair Brownlee devant Vincent Louis. Et le lendemain, eh bien, il y avait un relais qui faisait office de championnat du monde et l'équipe de France qui a pris la 2e place. Dorian Coninx était dans ce relais également avec Vincent Louis et Audrey Merle notamment, pour ne citer que. On a vu également les 3e et 4e, à savoir Aymeric Pétel et Pierre-Antoine Guilhem, qui se sont élancés donc 20 secondes après le duo de tête. Et c'est désormais l'heure de partir pour la première féminine, Margot Garabédian, qui donc aura 1 minute et 5 secondes d'avance sur Charlotte Morel. On retrouve ici Frédéric Bellobre et Dorian Coninx qui sont déjà sur le retour. Voilà, la sortie de l'eau pour Dorian Coninx à droite et Frédéric Bellobre. Alors si on a l'occasion de voir la transition, c'est très rapide. On va pas avoir l'occasion, c'est dommage. Aymeric Pétel, désormais, qui sort en 3e position. Pierre-Antoine Guilhem, qui a comblé le trou. Il avait 4 petites secondes de retard. Pierre-Antoine Guilhem, le Raphaëlois, et il a pu revenir sur Aymeric Pétel. Et même d'ailleurs les deux hommes qui ont légèrement comblé leur retard sur le duo tête, puisqu'ils n'ont plus désormais que 18 secondes de retard. Ils ont donc gagné 3 petites secondes. Écoutez, c'est toujours ça. Frédéric Bellobre, Dorian Coninx qui s'élance donc pour 12 km de vélo. Pierre-Antoine Guilhem en 3e position, beaucoup plus rapide à la transition qu'Aymeric Pétel. La 5e position pour Lucas Giacolini et pour Anthony Pagné qui s'élance ici. Et donc voilà, on fait le point avec toujours Frédéric Bellobre, Dorian Coninx, et vraiment derrière, on a 2 duos. Coninx, Bellobre et derrière Guilhem, Pétel. Chez les filles, en revanche, elle est toute seule depuis bien longtemps, Margot Garabédian, qui a fait le trou sur Charlotte Morel, qui décidément a les jambes lourdes et qui va avoir du mal à aller chercher la toute jeune Margot Garabédian. La 3e position, toujours pour Adeline Baucher, qui va essayer, pourquoi pas, compter sur une défaillance de Charlotte Morel, essayer d'aller chercher la 2e place, puisqu'on le rappelle, Charlotte Morel et Adeline Baucher sont à la lutte pour la victoire finale au classement général de ces FIDAYS 2014. La tête de course, c'est toujours 2 hommes. Celui qui mène la course, que l'on voit ici à l'image, Frédéric Bellobre, 34 ans, toutes ses dents, ça fait bien longtemps, mais toujours les crocs pour celui qui a quasiment tout gagné dans le triathlon international et qui, malgré ses 34 ans, eh bien, a décidé, pourquoi pas, de revenir pour un dernier coup d'éclat et pourquoi pas pour une Olympiade à Rio. Regardez ici, c'est très stratégique puisqu'il y a aussi un classement par équipe dans ces FIDAYS 2014 et on a vu Robin Pasteur qui aide sa